comprendre l'amour des flammes jumelles. L'amour des flammes jumelles est-il si différent de l'amour des âmes sœurs ou de l'amour que nous partageons avec nos amis? Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière puisque c'est une vidéo d'actualité, si l'on peut dire, de Saint-Valentin. Et j'avais aujourd'hui envie de vous parler d'amour, car cette question revient assez souvent, enfin le sujet intrigue plus ou moins la compréhension de l'amour des flammes jumelles. Est-ce que cet amour est différent? J'ai envie de vous dire oui, et j'ai aussi envie de vous dire non. Il faut d'abord, pour comprendre l'amour des flammes jumelles, repositionner pour vous ce que signifie le mot amour. On peut être en amour d'une personne, mais on peut aussi être en amour de respect, si l'on peut dire comme ça, de personnes qui partagent notre chemin de vie, sans pour autant être amoureux de ces personnes-là, sans pour autant partager des sentiments fusionnels ou charnels avec ces personnes-là. Il y a beaucoup de façons d'aimer, et je ne pense pas que la façon des flammes jumelles soit si différente de la façon dont nous aimons, chérissons, peu importe les gens qui sont autour de nous. Je dirais que nous sommes plus particuliers chez les jumeaux célestes car nous avons ce lien qui est indéfinissable, et si nous étions des jumeaux terrestres, pour les gens nous serions un couple de jumeaux normal et personne ne se poserait de questions. Personne ne remet en cause l'amour qui unit des jumeaux terrestres, qu'ils soient frères et sœurs ou qu'ils soient deux frères ou deux sœurs. Personne ne remet en cause cette notion car elle est naturelle, on partage des liens de sang, alors l'amour est normal. Chez les flammes jumelles, il n'y a pas de lien de sang. Alors cet amour est entaché par ce que la société veut nous faire croire, la société veut nous montrer, ou ce que la société perçoit comme bienséant, alors qu'il n'en est pas forcément le cas. C'est normal d'aimer son partenaire, c'est normal d'aimer son papa, sa maman, c'est normal d'aimer ses enfants, c'est normal d'aimer un frère, une sœur, une tante, un cousin. Mais lorsqu'il s'agit de nos amis, lorsqu'il s'agit de personnes qui nous sont proches, ça devient tout de suite plus compliqué. Et là, on entend facilement des « ouais, mais ils traînent ensemble, alors forcément ils sortent ensemble ». Pourquoi? N'avez-vous pas le droit d'avoir des amis de sexe opposé au vôtre? Pourquoi toutes les filles devraient forcément être amies qu'avec des filles? Pourquoi tous les garçons devraient être forcément amis uniquement avec des garçons? Ça soulève pour moi une question primordiale de ce qu'est le respect de la relation et de ce qu'est l'amour inconditionnel et l'amour véritable. Les flammes jumelles sont dans cette notion d'amour inconditionnel et dans cette notion d'amour véritable, de la même façon peuvent l'être des jumeaux célestes, des jumeaux terrestres, excusez-moi. On ne se pose pas la question lorsque l'on est jumeaux célestes, à savoir si les gens vont déformer la relation. Dans cette relation flamme jumelle, alors il faut certes avoir possiblement atteint un certain stade du parcours, mais moi et mon jumeau, on s'est toujours senti libre de s'exprimer. Senti libre d'exprimer ce que nous avions sur le cœur, que cela nous appartienne à nous ou que cela appartienne aux personnes que nous côtoyons. Nous nous sommes toujours sentis respectés quoi qu'il arrive de l'un et de l'autre. Nous nous sommes toujours autorisés à nous exprimer. Nous n'avons à aucun moment manqué de liberté ni de légitimité dans cette relation.
nous nous sentions libres de parler, de nous exprimer, de fréquenter quelques personnes, que ce soit nous avons chacun de notre côté des conjoints respectifs, notre relation, malgré toutes les difficultés que nous avons pu rencontrer, nous avons toujours été libres de nous exprimer sur ces faits-là et sur cette relation qui posait problème à tout le monde sauf à nous. Pour les gens, nous traînions ensemble, excusez-moi du terme, mais c'est comme ça qu'on le disait, à partir du moment où on entraînait ensemble, on était forcément ensemble. Les gens, lorsqu'ils voient un homme et une femme dans la rue, c'est forcément un couple. Cette notion d'amour est déjà entachée par ce que vous pensez, par ce que vos croyances vous imposent. À partir du moment où vous voyez un homme et une femme dans la rue, c'est forcément un couple. Ça pourrait être un frère et une sœur, mais l'imaginaire collectif veut que ce soit un couple. Si vous voyez deux hommes dans la rue, c'est forcément deux collaborateurs, et si on voit deux femmes dans la rue, c'est forcément deux copines. Alors que ces deux mêmes femmes pourraient être mariées, ces deux hommes pourraient être frères, et ce couple pourrait être frère et sœur, ou peut-être que vous avez raison, mari et femme, ou simplement amis. L'amour, c'est d'abord être capable de se remettre soi en cause vis-à-vis de notre propre regard, la façon dont nous déformons ce que nous percevons. Lorsque nous voyons un groupe de jeunes, surtout dans les grandes villes, c'est forcément des caïds. Pourquoi ce ne serait pas 4 jeunes étudiants qui attendent le bus pour aller à l'université? Nous déformons ce que nous percevons parce que nous vivons dans une société qui veut que un homme et une femme soient forcément ensemble, que deux hommes ensemble soient forcément des collaborateurs et que deux femmes ensemble soient forcément deux copines. Pour cette Saint-Valentin, pour cette journée de l'amour, cette journée des amoureux, j'avais envie de vous rappeler juste à cette notion d'amour, mais pas forcément la notion d'amour avec votre conjoint, avec votre partenaire, avec la personne que vous chérissez à votre cœur, avec votre papa, avec votre maman, mais vous ramener à cette notion d'amour inconditionnel et surtout d'acceptation de ce que sont le choix des autres. Si les gens sont heureux, où est le problème? Si un homme et une femme ont envie d'être amis, pourquoi ils n'en auraient pas le droit? Pourquoi, sous prétexte que vous êtes en couple avec un homme, vous n'avez plus le droit de dire bonjour à d'autres garçons? Pourquoi, sous prétexte que vous êtes en couple avec un homme, ce même homme n'a plus le droit de dire bonjour à des amis? Les gens ont eu un vécu probablement avant de vous rencontrer. Ils ont fait d'autres relations sociales, amicales, professionnelles. Ils connaissent forcément du monde. Et pourquoi systématiquement imaginer que lorsqu'un homme et une femme discutent ensemble, pour rester polis, ils couchent ensemble? Et j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que ça peut vous foutre de toute façon? Mais ramener l'amour des flammes jumelles ou même l'amour des âmes sœurs ou vous-même votre propre amour que vous partagez avec les autres à des relations sexuelles me paraît totalement inapproprié. Ramener simplement l'amour à ce qu'il est, juste de bons sentiments partagés entre deux personnes. Asseyez-vous aujourd'hui, demain, ce soir à la terrasse d'un café, regardez les gens passer et analysez votre propre comportement. Prenez le temps de regarder les gens, prenez le temps de les regarder sourire, de les regarder s'amuser, et vous vous rendrez compte à quel point votre propre regard du monde est totalement biaisé par
toutes les situations où vous vivez, par la télé, par je ne sais quelle source d'information pseudo-intelligente et finalement très négative, que l'on vous renvoie. L'amour, c'est beau. On dit l'amour, ça fait souffrir. Non, l'amour, c'est beau, l'amour, c'est magnifique. L'amour est un sentiment formidable qui nous donne des ailes et qui nous propulse. L'amour nous permet de nous sentir libres, de nous sentir heureux, nous fait grandir. Ce qui fait mal, c'est le mensonge, la trahison, la jalousie. Ces choses-là font mal, les ruptures font mal. Mais rencontrer une personne, être amoureux d'une personne, c'est beau. Avoir des amis, c'est formidable. Pourquoi un homme et une femme ne pourraient pas être amis? Pourquoi une femme devrait-elle être amie uniquement avec des femmes? Pourquoi un homme ne devrait-il, lui, parler qu'à des hommes? Remettez aujourd'hui ce que je vous souhaite, c'est d'être capable de remettre cette notion d'amour, non pas simplement parce que c'est la Saint-Valentin, donc on remet cette question d'amour uniquement à notre conjoint, à notre partenaire de vie, à la personne que nous chérissons à notre cœur, mais j'ai envie de vous encourager à remettre cette notion d'amour à tout le monde, aux gens qui partagent votre cercle de vie, aux personnes que vous côtoyez, aux personnes que vous chérissez, à vos amis. J'ai envie de vous dire, soyez amour avec tout le monde. Vivez l'amour, ressentez ce que les relations humaines vous apportent, combien elles vous touchent, combien elles sont importantes pour vous. Si vous êtes dans des relations où vous ne vous sentez pas libre de vous exprimer, où vous avez peur de vous exprimer, remettez-vous d'abord vous en cause. Pourquoi avez-vous peur de vous exprimer? On a peur de s'exprimer parce qu'on a peur d'avoir mal, parce qu'on a peur que l'autre nous rejette, parce que nous nous sommes exprimés, parce que nous avons peur d'être jugés dans notre expression. Dans un je t'aime, il y a une question fondamentale. Est-ce que l'autre m'aime en retour? Aimez les gens inconditionnellement pour cette Saint-Valentin. Aimez-vous inconditionnellement. Et si vous avez envie de déclarer votre flamme à une personne, faites-le sans rien attendre en retour. Au pire, vous aurez gagné une belle amitié avec un beau soulagement de votre cœur. Vous aurez appris à exprimer vos sentiments. Et au mieux, vous aurez peut-être conquis la personne de votre cœur. Je vous laisse avec tout cet amour que je vous souhaite de partager et de propager à vous tous en cette journée, en cette Saint-Valentin. À vous tous, ciao belles âmes, profitez et soyez heureux.